Mais pour y répondre, y'a que le bruit d'une civilisation qui s'effondre et les discours enflammés des technoprophètes, sans personne qui puisse arrêter le chronomètre. C'est assez tragique, y a pas débat puisqu'on sauvera pas le monde avec des mathématiques. Mais les dés furent jetés quand nos parents choisirent de nous apprendre à compter avant d'apprendre à lire. Et les gens préfèrent les dealers d'espoir qui leur laissent croire qu'ils écrivent leur histoire. Vous serez jamais libre, alors aimez vos chaînes. Salutations, bande de fils de pub. Ah, les gilets jaunes, on me ferait toujours rire. Étonnamment, vous me donnez de la matière. De la matière pour des vidéos. Donc, je dois vous en remercier. Maintenant, c'est temps de vous tailler. De tailler la matière. La métaphore. Alors, je vous remonte. Alors là, on voit le Tché, figure de la révolution à Cuba, avec un gilet jaune, tenant un panneau, ou du moins un papier ou un carton où il y a écrit « Celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter ». Alors, déjà, ça, forcément, c'est un rapport avec les gilets jaunes, puisqu'il a un gilet jaune. On voit Tché qui est révolutionnaire. Oui, question de révolte donc. Et il y a marqué que celui qui va pas, qui sort pas dans la rue pour aller manifester ou casser ou se confronter à l'autorité, il n'a pas le droit de se lamenter. Il n'a pas le droit de dire ouais mais c'est pas juste, il y a trop d'impôts, ceci, cela. Alors moi j'aimerais savoir de quel droit vous parlez? Le droit divin? Le droit des gilets jaunes? C'est-à-dire que vous m'interdisez le droit de me lamenter parce que vous l'avez décidé? Attends, est-ce que vous n'êtes pas en train de lutter contre une tyrannie? Par une tyrannie? C'est assez cocasse, non? Alors, c'est le droit de l'homme, mais il faut me voir où c'est marqué dans la Constitution, hein, parce que moi je l'ai lu, bon, je me rappelle plus, il y a un moment, mais je l'ai pas vu marqué ça dans la Constitution française, hein, que tu n'avais pas le droit. Par contre, comment dire, je pense que ça vous l'avez piqué un peu de ce qu'on entend à l'école, comme quoi celui qui vote pas, il n'a pas le droit de... Celui qui vote pas n'a pas le droit de se plaindre. Ça je me rappelle pas l'avoir vu non plus dans la Constitution, mais en tout cas vous recopiez ça sur la Constitution, vous êtes juste des erzas en fait. Vous êtes juste des erzas de la République comme elle est actuellement. Est-ce que vous vous en rendez compte? Enfin, je parle pas en généralité, mais toi qui publies ça, est-ce que tu t'en rends compte que tu es un erzat de ce que tu défends? De ce que tu combats, pardon. Alors, on pourrait changer le mot. Mettre à la place de droit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Ah, j'ai un mot sur le bout de la langue, mais je m'en rappelle plus. Ah, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai envie de voir.
parce que moi j'ai mon idée de ce qu'est la révolte, se rebeller. Maintenant, enfin, révolte, rebeller, pour moi c'est pas forcément, ça va pas, c'est pas forcément ensemble. On va voir ce que veut dire rebeller sur Wiki. Alors, préciser, étymologie du latin, de Ballard, je sais pas si ça se dit comme ça en latin, mais bon. Reprendre les armes, se rebeller. D'accord, donc il y a bien cette notion guerrière dans la rébellion, selon Wiki. Maintenant, voyons voir sur le dictionnaire, qui est fortement opposé, hostile à quelque chose qui refuse de s'y soumettre. Bon là, c'est un peu plus nuancé. Il n'y a pas cette... En même temps, c'est l'étymologie, c'est pas... Il n'y a pas de définition. En politique, rendre rebelle, se révolter, soulever, l'autorité, se soulever c'est quoi? Je suis pas sûr, mais je pense que ça a un côté guerrier aussi, l'autorité légale ou oppressif. D'accord, oppressive. Donc bon, on reste quand même dans la logique guerrière de reprendre par les armes, quoi, d'aller au-delà de désobéir, c'est carrément d'aller à l'affrontement. Là, ça a l'air un peu plus nuancé quand même, hein. Il y en a deux autres, mais après ça n'a rien à voir, qui manque de disposition pour quelque chose, on n'est pas dans ce contexte-là, ou qui se prête difficilement à l'action à laquelle il se soumet. Mèche rebelle. Non. Qui est difficile à guérir non plus, on s'en fout, c'est la première définition qui est importante, là, qui est dans le contexte. Qui est fortement opposé, hostile à quelque chose qui refuse de s'y soumettre. Un enfant rebelle à la discipline. Donc c'est quelqu'un qui désobéit. Là, la rébellion, c'est pas forcément quelqu'un qui va vers l'affrontement. C'est quelqu'un qui refuse. Et non, moi je ferai pas ça. Il va pas aller foutre le bordel, je sais pas, moi c'est un élève dans une classe qui est rebelle. Il dit non, moi je ferai pas ton devoir, et c'est pas pour ça qu'il va aller protester dans sa classe en étant bruyant et en empêchant les autres élèves d'étudier, ou qui va foutre le bordel en cassant les tables et les chaises, ou qui va s'en prendre au professeur ou au principal. C'est pas ça la définition de la rousse. Moi, c'est ma définition en fait, c'est plus proche de ça en fait. Après, je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas moi, je préfère désobéir. Seulement désobéir tout seul, ça sert à rien. Parce que même ça va au-delà de désobéir. C'est ignorer nos croyances. C'est l'État et tous ceux qui nous oppressent, ils nous oppressent parce qu'on est leur patron. Hein, c'est nous qu'on le veut, parce que c'est par nos croyances. Hein. Alors ils nous tiennent bien sûr quand même. Par la propagande, etc., etc. Mais c'est parce qu'on le veut bien, c'est parce qu'on le laisse, ça. On pourrait se dire, on arrête de travailler, on arrête de leur payer des impôts, on arrête de consommer bêtement tout ce qui peut oppresser nous, ou oppresser les autres pays, tout ce qui est néfaste. Hein, comme l'huile de palme par exemple, ou les matériaux rares, ou au moins pour
les matériaux rares, si vous voulez pas tout à fait arrêter d'utiliser un PC et tout ça, bien qu'il va être, ça va être dur parce que sans électricité, sans EDF, à moins d'avoir des panneaux solaires. Mais voilà, c'est nous, par nos croyances, qu'on s'emprisonne là-dedans, hein, et que le gouvernement nous a. Hein, et c'est pas... Je n'ai pas fini. Vous pourriez mieux, comme ça vous pourrez mieux admirer ma gueule avec de la lumière. Bon, je sais plus où j'en étais. En gros, que je voulais dire, c'est que... Ah si, je me rappelle le mot que je vais parler tout à l'heure. Je voulais parler de légitimité, voilà. Attendez un peu. Ah. Alors, ah oui, c'était pour rebondir sur le mot ah ouais, de non-droit quoi, n'a pas le droit de se lamenter. Est-ce qu'on parlerait pas plutôt de... Eh ben ça y est, j'ai reperdu le mot. C'est incroyable ces fuites de cerveau. Hein. Légitime, voilà. Est-ce que vous voulez pas plutôt parler de légitimité? N'a pas la légitimité de se lamenter. Là encore, ça marcherait pas, d'après moi. Qu'est-ce qui est légitime? Enfin, j'étais persuadé que la légitimité c'était quelque chose de solide, quelque chose de... Mais en fait non, c'est abstrait plutôt la légitimité. Qu'est-ce qui est légitime? Est-ce que toi tu considères légitime? Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Toujours pareil, le droit c'est pareil, c'est quelque chose qui est établi sur du papier, c'est des règles. Ça ne tient qu'à celui qui veut s'y plier. Ça ne tient qu'à celui qui y croit. C'est dit voilà, c'est les droits, je peux pas. Parce que quelqu'un l'a écrit. Si c'est écrit, t'as pas le droit. T'as pas le droit de rentrer sans te mettre une plume dans le cul. Bon, je vais mettre une plume dans le cul, j'ai pas le choix. Donc je vais en revenir, au début de cette deuxième vidéo. Moi, je verrai plutôt Dieu de l'affrontement, je verrai plutôt Dieu de la révolution, je verrai bien l'évolution personnelle, l'évolution de chacun. Au lieu de retourner dans un système fermé, un cercle qui finira à un moment donné par de la corruption, qui finira par retourner à son point initial en fait. Une révolution c'est ça. T'as le soleil il est là, tu fais une révolution, il revient là, tu vois. Et au final t'en reviens tout le temps à la même histoire. Et ça va de plus en plus vite. T'as eu désolé je suis pas fort pour les dates, en 1779. Après t'as eu un 1068. Et là ça se rapproche beaucoup là. C'est plus en centaines d'années là que ça se compte, hein, c'est en dizaines d'années là, en 2017, fin 2017, fin 2018, début 2019. Mais ce que vous voulez vous, c'est changer le pansement. Vous avez un cancer
Et vous dites, non mais c'est bon, on va le soigner, on va changer le pansement et on va le soigner. Si ça va pas, bon, on le rechangera. C'est pas comme ça qu'on soigne un cancer. Vous voulez vous contenter de changer le pansement là où il faut penser le changement. Si vous voulez que je vous dise autrement, imaginez vous avez une maison. D'accord, vous avez une maison. Les murs, il y a des énormes fissures dans les murs, au plancher, partout. Il y a des fissures. Et toi, tu te dis, je vais là-haut. Je vais changer les tuyaux sur le toit. Et puis colmater les fissures. Et puis ça va aller. Ça sera réparé. Alors tu vas changer les tuiles. Tu vas peut-être mettre des tuiles neuves qui sont beaucoup plus étanches, qui protègent beaucoup plus, ou alors tu vas revenir à de bonnes vieilles tuiles beaucoup plus anciennes que tu juges meilleures. Mais le problème c'est que c'est pas le toit, c'est pas la toiture, c'est pas la couverture le problème. La couverture c'est les fondations. Elles sont pourries les fondations. Et t'as pas envie de changer les fondations. Parce qu'il faut casser la baraque et recommencer. T'as pas envie parce que c'est pénible. Alors tu préfères rester dans tes anciennes croyances. Mais un jour ou l'autre, que tu le veuilles ou non, cette baraque elle va s'effondrer de toute façon. À force de respirer un air vicieux, hein, de continuer la révolution qui est un cercle vicieux, hein, tu respires tout le temps le même air. Sauf que ça empire à chaque fois. Ne serait-ce que technologiquement, si on parle de ça, environnementalement, et il y a un moment ou un autre où il va se briser ce cercle vicieux. Autant le faire maintenant. Parce que s'il se brise comme ça en essayant de le maintenir, moi je donne pas cher de votre peau si vous êtes encore là. Hein, ça sera le véritable chaos, pas le chaos, l'anarchie comme vous appelez l'anarchie d'ailleurs. J'aime bien moi. D'où vous sortez que l'anarchie c'est le chaos? Réfléchissez où c'est que vous l'avez entendu. D'où vous le répétez? Est-ce que vous avez déjà lu des livres anarchistes? Moi je n'ai pas lu, je suis honnête, je le dis. Mais j'ai pas cette définition là. Parce que j'ai écouté quelques anarchistes et que c'est pas ce qu'ils veulent. Le chaos. Et c'est pas ça non plus dans l'idéologie anarchiste. Si on peut dire vous voyez ça plutôt comme une philosophie, mais bon, on peut dire que c'est une utopie. De toute façon, c'est pas la loi du plus fort, c'est pas ça le truc de l'anarchie. Et ça, vous le savez pas, mais vous le répétez. Vous répétez ce que vous avez entendu. Mais d'où ça vous sort ça? Réfléchissez. C'est que vous l'avez entendu. Et pourquoi vous en faites une vérité alors que vous en savez rien? Réfléchissez. Mais en parlant d'utopie, hein, les gens c'est comme ça, qui veulent, qui mettent comme, est-ce qu'il me reste du temps? Oula, je vais faire une troisième vidéo. Qui mettent comme argument, un argument qui n'en est pas d'ailleurs, qui est juste un fait en disant c'est comme ça. C'est comme ça veut pas dire que ça peut ça peut rester comme ça, que ça doit rester comme ça et que ça va rester comme ça. Le monde est en perpétuel changement, ne serait-ce que au niveau des espèces, des animaux, au niveau de ce qui se passe dans l'univers, qui a plus ou moins d'impact sur la Terre, sur ce qui se passe ici. Sur un tas de choses, sur les civilisations, par exemple, sur les animaux, comme j'ai dit,
sans parler d'évolution, parce que certains vont me dire, ouais, mais l'évolution, ça n'existe pas, les animaux n'ont jamais évolué, l'homme n'a jamais évolué, tout est resté comme c'était. D'accord, on va dire ça, on va dire, hein. Moi, je ne sais rien, hein. Je dis pas c'est vrai, c'est faux. Mais, quand je parle d'évolution, on peut voir ça sans pour autant changer de morphologie, tout ça. Changer de mentalité, changer de... Troisième vidéo, alors j'étais à changer de paradigme, voilà. Parce que ce qui va s'effondrer de toute façon, un moment ou un autre, de toute façon, ça va être la civilisation occidentale. Ça, c'est obligé. De toute façon, il n'y a rien qui est éternel, de toute façon. Ouais, donc, tout est amené à s'effondrer un jour. Hein. Euh, Est-ce que ça s'effondre pour revenir au point de départ et recommencer la même chose? Ou est-ce qu'on veut changer de paradigme et voir si ça marche mieux autrement? Hein? Alors, oui, je voulais parler d'utopie aussi. Parce que l'utopie, on dit c'est une utopie, comme c'était un argument aussi. Une utopie, c'est parce que pour vous, une utopie, c'est quelque chose qui est inaccessible, mais qui a pour but, ça pas pour, enfin non, comment expliquer? Ah, bordel, comment expliquer? Vous pensez que c'est une illusion en fait, oui c'est une illusion, mais c'est foncer dans une illusion aveuglément. C'est pas ça l'utopie. Pas ça que ça sert l'utopie. L'utopie n'a pas pour but d'être quelque chose de forcément réalisable, d'avoir une finalité, mais qui amène vers l'évolution. Hein. Même si on peut arriver, par exemple en parlant de l'anarchie, on peut pas arriver à... Comment dire, hein, on peut pas arriver à vraiment une anarchie comme on peut le... Enfin, idéal, quoi. Comme on peut l'avoir la mieux, quoi, on va dire. Même si on n'arrive pas à ça, on peut toujours faire en sorte d'améliorer les choses. En allant par cette direction. Cette direction permet de faire plus de chemin. Il y en a un, ça amène un cul-de-sac, l'autre, ça amène beaucoup plus loin. D'accord, là, tu fais 3 pas, t'es dans un cul-de-sac. L'autre, il amène vers plus loin. Peut-être qu'après, en allant dans cette direction, à un moment donné, il y aura un cul-de-sac, mais il y aura d'autres routes. Mais si tu restes tout le temps le cul sur ton truc, là, hein, t'es condamné à y mourir sur cette route. Tu vas t'attendre comme un con. Mais quand je vois ce genre de truc là, ça c'est de la saloperie pour moi, ça. C'est de la saloperie. Ah. Ça prouve que vous voulez pas changer. Vous voulez pas changer, vous voulez juste changer l'habillement, vous voulez changer le pansement. Cette civilisation cancérigène, vous voulez changer le pansement. Vous voyez pas où c'est qu'il y a un truc aberrant? Je vous laisse un temps de réflexion. Ça va, il y a le temps. De toute façon, je crois que j'ai plus grand chose à dire. Allez. Ah. 59, une minute de silence.
Voilà. 1 minute de silence pour la mort de votre paradoxe. Enfin, j'aimerais que ça soit ça. Mais... je pense pas que c'est mort dans votre tête, hein. Vous y tenez, hein. Je suis la force. Je suis... la domination. Je lutte contre une domination plus ancienne. Dans le but de faire valoir ma loi, d'imposer ma loi. Celui qui n'a pas de courage, le courage de se révéler, n'a pas le droit de se lamenter. J'ai décidé ainsi. Je suis un gilet jaune. Nous sommes des gilets jaunes. Et nous imposons ceci. Nous le disons, nous l'écrivons, c'est ainsi. Celui qui n'a pas le courage. Mais vous croyez pas que, au-delà de ce courage, au lieu d'agir, vous réagissez? Est-ce que vous avez le courage de rester chez vous? Le courage de pas en venir aux bas instincts de la violence, de la colère, hein, de l'opposition? Vous restez chez vous, vous arrêtez de payer les impôts, vous arrêtez de travailler, puisque c'est prélevé à la source, vous arrêtez de travailler, vous ne payez pas d'impôts, vous arrêtez d'avoir ces espèces de croyances qui vous enchaînent, qui vous empêchent de changer de paradigme et de vous défaire de la véritable tyrannie, la véritable dictature. Hein? Vous arrêtez de consommer bêtement n'importe quoi. Vous arrêtez de consommer n'importe quoi qui soit néfaste dans sa grande généralité. Du moins, vous faites en sorte d'en avoir le moins besoin de ces choses néfastes. Déjà, ça serait beaucoup ça. Si vous faites ça, là, vous allez le bloquer, le pays. Vous allez le bloquer. Et dans le bon sens, vous allez le bloquer. Pas par la force. Parce que c'est ça la dictature. C'est ça, c'est imposé par la force. C'est ce que vous faites, la dictature. Mais l'imposer par sa volonté, par contre, par sa volonté à vouloir changer de paradigme, à vouloir changer. Comprends ça, mais t'as pas la volonté, c'est ça le truc. T'as pas la volonté, t'es comme un gosse qui fait des caprices. Il aime papa qui le gâte pas assez. Alors il va faire des comédies, mais tu restes qu'un enfant qui veut te faire entendre comme si t'étais un adulte, mais t'es pas un adulte, t'es un gamin qui fait des colères. Et des fois les parents ils te donnent des cochonneries pour que tu puisses te niquer les dents. Et ne serait-ce que et pas que les dents. Tu vas avoir du Coca-Cola, tu vas avoir du Nutella. Tu vas pouvoir tremper tes tartines de Nutella dans le Coca-Cola. Et après, tu veux quoi du pouvoir d'achat? Pourquoi tu parles de pouvoir d'achat? Il est pour qui le pouvoir d'achat? Pour toi il est le pouvoir? Pour toi il est le pouvoir? Tu crois vraiment que quand tu achètes quelque chose tu as du pouvoir? Tu donnes du pouvoir. Quand tu achètes tu donnes du pouvoir. Sale démocratie. La démocratie, on va dire, qu'on pourrait avoir dans la véritable démocratie qui serait possible, c'est tu donnes le pouvoir, tu donnes du pouvoir en achetant par-ci, en achetant là. Tu vois, il y a plein de gens qui vont acheter du Nutella. Vous donnez du pouvoir à qui? À Monsieur Bolloré. Tu donnes ailleurs, tu donnes du pouvoir à celui-là.
À qui t'as envie de donner du pouvoir? Réfléchis y, renseigne-toi. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui est néfaste. Oh mais non, moi je vais mettre un papier dans l'urne et puis je vais faire des référendums. Comme ça, j'aurai l'impression de me sentir important. Voilà quoi. Ils auront entendu ma parole et puis après tout, voilà quoi. Et faire un référendum, il y en a déjà eu. Est-ce que ça a changé quelque chose hein, quand les Français... ils ont voté à majorité non pour l'Union européenne. Est-ce que tu as l'impression que on n'est pas dans l'Union européenne? On est dans l'Union européenne. Et maintenant, on est la France, on n'est même plus... on pourrait dire que la souveraineté... soi-disant du peuple, on va dire, bon, on s'en fout, c'est la souveraineté de l'État, du président et de ceux qui président le président. Mais maintenant, la France, c'est une région de l'Europe. C'est une région de l'Europe. La souveraineté, on n'est pas encore dans le nouvel ordre mondial, mais là, on s'en rapproche. Là. Et puis, vous êtes mûrs. Vous êtes mûrs pour ça, hein. Ça va vous faire drôle quand ça va vous arriver. Hein. Mais bon, je fabule. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on va faire de nous? On t'a enlevé toute ton autonomie. On t'a enlevé tout ton pouvoir. On vous a foutu dans des villages. On vous a foutu dans des camps de concentration pour être humain. C'est ça, c'est des élevages pour être humain. Dans les villes. Et vous êtes dépendant de tout. Vous savez rien faire de vos doigts à part ce qu'on vous a dit que vous devez faire. Hein, mais la plupart de ce que vous faites, ça vous sert même pas à être autonome. Ça vous maintient dans votre... comment dire? Dans votre dépendance, on est des drogués, une humanité de larves droguées. Voilà ce qu'on est, une humanité de larves droguées. Ah désolé, c'est pas gentil pour les larves, ce que je dis, parce que elles méritent pas d'être comparées à nous, les larves. Les larves de n'importe quel insecte ou quoi que ce soit, ça mérite pas. Parce qu'elles ont leur utilité. On a que notre néfastité. Je sais pas si ça existe, mais je le dis. Je m'en bats les couilles. De toute façon, je suis écouté, je suis pas écouté. De toute façon, ça changera rien parce que vous en ferez à votre tête. Et moi, je peux avoir tout le courage que je veux. Arrêtez tout ça. Le problème, c'est que ça changera rien. Parce que s'il y a un sur 10 000 qui change son paradigme, qui change ses croyances, il y a encore 999 personnes qui donnent le pouvoir à cette croyance. Déjà, s'il n'y en aurait que 30 qui donneraient le pouvoir à cette croyance, là on pourrait faire quelque chose. On pourrait s'unir pour quelque chose de mieux, pas pour aller casser l'Élysée ou aller gueuler, ou ceci, cela, ou menacer l'État, ou intimider. Mais bon. Alors moi, je sais pas, mais je pense que moi, déjà j'ai beaucoup plus de courage que la plupart d'entre vous, hein. Les fils de pub là, même si j'en suis un moi,
Et si vous regardez, je vous renvoie à la vidéo 1, 2, 3 soleil, c'est que je vous explique bien que moi aussi j'en ai bouffé, moi j'ai pas tout pompé, moi il m'en reste tu vois un petit peu là. Vous en reste même pas là, vous avez tout gobé, tout gobé. Et du coup je sais plus ce que je voulais dire. Oui, oui. Voilà, moi je résiste à certains trucs comme l'image, trucs, maladies mentales qui me maintiennent dans une certaine servitude. Hein? Moi je vais pas me raser ma barbe parce que c'est à la mode, hein, parce que ça fait dégueulasse, ça plaît pas au patron, tu vois, comme ça là. Hein, parce que ça a été décidé comme ça. Ça a été décidé dans notre société que maintenant porter une barbe et pas la raser comme le mannequin de l'affiche publicitaire. N'arrête pas de rabâcher ça, mais parce que je vois pas un meilleur exemple. Hein? Si tu te laisses pousser naturellement, si tu fais de la permaculture de barbe, tu vois, de la permaculture de barbe, eh ben non. Faut tout le temps qu'il y ait des gros connards, hein, comme certainement vous, comme toi certainement, hein, qui veulent t'imposer leur paradigme, le paradigme dominant, hein. Et moi je résiste à ça. C'est pas pour être, pour vouloir être, c'est pour être juste. Je suis comme ça. J'ai pas envie de me raser la barbe. Pourquoi je le ferais? D'accord? Je fais pas ça pour me rouber, pour dire ouais ben voilà, ben, puisque c'est comme ça, je me laisse pousser la barbe. J'ai envie de me laisser pousser la barbe. Le problème il vient pas de moi, il vient de vous. Je peux avoir... je peux résister que là où c'est que j'ai un peu de pouvoir. Un peu de pouvoir personnel. C'est sur ça. Je vais dire non. Ça te plaît pas? Je m'en bats les couilles. Ça ne tient qu'à toi. Ça. Mais j'ai pas ce qu'il faut pour être en autonomie. Pour le moment. Donc je suis obligé de me plier à plein de choses. Mais si on s'organisait, je sais pas moi, de village en village pour être autonome, hein, pour faire à part de l'État, à part d'EDF, à part de tout ce qui fait qu'on est dépendant et qui nous maintiennent dans cette domination, hein. Si on était plein et qu'on pourrait s'organiser, mais non, c'est trop fatigant. Mieux rester comme ça. Hein. C'est plus rationnel de se tirer une balle dans le pied que d'essayer au moins de, je sais pas moi, de mettre des balles à blanc ou de, je sais pas moi, ou bien de pas se mettre, de pas se blesser le pied. Ah, c'est plus rationnel hein, de continuer à se tirer des balles dans le pied parce que c'est amusant et parce que ça demande pas beaucoup d'efforts. Ah, c'est plus ennuyeux là, si t'arrêtes de te tirer dans le pied, c'est moins spectaculaire. Hein. Et puis, si tu dois te soigner le pied plutôt que de tirer, c'est plus difficile. Hein. Faut désinfecter, faut mettre le pansement. Je parle de pansement, mais c'est pas le même que celui que vous voulez mettre pour guérir le cancer, hein, de pansement. Toi, c'est le pansement pour guérir le pied là que je parle. Hein. Le pied dans lequel vous vous tirez dessus, toi. Désinfecter, changer le pansement et peut-être changer de... Comment dire? Arrêtez de faire n'importe quoi. Hein? Arrêtez de se tirer dans le pied. C'est n'importe quoi. Si on essaie de reprendre notre autonomie, hein? Ben non. On va rester dans nos villes. À consommer au taquet d'énergie. À acheter tout.
bientôt Fanny sous le baby. Ta vie c'est un selfie pris devant un tsunami. Mais tout va très bien, disent les gens qui profitent d'un monde où les abeilles sont sous antibiotiques. Impuissants, tu les vois se faire un paquet de pognon. T'as les yeux qui piquent même si c'est pas tes oignons. Tu peux pas demander de penser le changement à ceux qui veulent se contenter de changer le pansement.